3, 2, 1. Et salut à toi et bienvenue sur Regarde dans le rétro, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on plonge en 1977 dans ce qui est pour moi la meilleure série de tous les temps, à mon goût. Aujourd'hui, je t'emmène avec le docteur David Banner et c'est parti pour ça. Et oui, tu l'auras compris, aujourd'hui, on va bien sûr parler de la série L'incroyable Hulk. Alors, on va simplement parler de la série. On ne va pas rentrer dans les Hulk du MCU et dans les films Hulk récents. On va juste se concentrer sur la série puisque c'est la seule partie qui m'intéresse. Il y a des choses très bien en film Hulk, mais on fera une vidéo plus tard sur ces films-là qui n'ont pas grand-chose à voir avec la série. Nous voici revenus en 1977, début de la diffusion du film L'incroyable Hulk, interprété donc par Lou Ferrigno, un bodybuilder de l'époque, concurrent de Arnold Schwarzenegger, une vraie machine de guerre. Voilà, et le docteur Banner, interprété par le génialissime Bill Bixby, qui va donner réellement vie à ce personnage. Est-il vraiment nécessaire de vous présenter l'histoire de Hulk, l'histoire d'un scientifique hanté par la mort de sa femme, en cherchant à comprendre comment certains humains accomplissent des exploits hors du commun, comme lever des voitures en cas de danger, en situation de stress extrême. Il expérimente sur lui-même les effets des rayons gamma. À la suite d'un accident, le docteur David Banner est exposé à de très très fortes radiations gamma et désormais, à chaque montée d'adrénaline ou de colère ou de stress intense, il se transforme en ça. Il devient le Hulk surpuissant à la peau verte, condamné à l'errance perpétuelle. Dans chaque épisode de la série, David Banner voyage de ville en ville, sous de fausses identités, et bien sûr, à chaque ville, une histoire. Il essaye bien sûr de fuir sa propre malédiction, il essaye bien sûr de fuir les autorités, et surtout le journaliste Jack McGee qui lui colle au basket et qui cherche à prouver l'existence du monstre. La série adopte un ton volontairement tragique et mélancolique et ça marche bien. Beaucoup plus proche d'un drame humain que d'un récit de super-héros classique, cette série est très très chère à mon cœur parce que j'adore. Et on se replonge en 1977. Première transformation de Hulk. Les lentilles des yeux de cette couleur-là, c'était effrayant à l'époque. Il faut se remettre dans le contexte, hein, effrayant. En ce qui concerne le tournage, Hulk, à la base, n'était pas censé être vert. Et oui, puisque à l'origine, Hulk devait être gris, comme dans les tout premiers comics. Parce qu'il faut savoir que les tout premiers comics, Hulk était gris. Mais les tests à la caméra rendaient les peaux vraiment, comment dire, vraiment très instables visuellement. Et c'était absolument pas joli. Le vert fut choisi pour sa meilleure lisibilité à l'écran. Et puis bien sûr, après adapté en comics en vert. Et la force de cette série, c'est qu'on a un Hulk bien réel, interprété donc par Lou Ferrigno, ancien champion de culturisme. Il devait s'appliquer plusieurs couilles de maquillage avant chaque tournage, jusqu'à 3 heures de maquillage. Tourner souvent de nuit pour éviter que la peinture ne coule à cause de la chaleur. Et rester partiellement sourd sur le plateau parce qu'il faut savoir que Lou Ferrigno a un handicap, il est malentendant. Voilà, ce qui compliquait réellement les prises. Voilà, c'est pas, à cause du maquillage. Ce monsieur est vraiment malentendant. Voilà et ça compliquait a priori réellement les prises.
Donc j'aime beaucoup cette série parce que alors on est dans le pur jus des années 70 des séries, donc c'est très kitsch. Les maquillages, c'est pas toujours, parfait. Des fois, on voit les surchaussettes vertes, sur les pieds. Mais c'est ça qui est génial dans cette série, c'est que c'est très old school, c'est très brut et c'est ce qu'on aime. Enfin moi, c'est ce que j'aime dans les vieilles séries, c'est ça qui me fait kiffer, quoi. Bill Bixby, donc le docteur Banner, vraiment l'âme de la série, il a vraiment influencé le ton de cette série. Il voulait une approche émotionnelle et réaliste. Il refusait un Hulk, trop bavard ou caricatural comme on peut avoir dans le MCU là, dans les films là, Hulk, c'est nul, enfin moi je c'est pas Hulk quoi. Alors oui, OK, c'est dans le comics, c'est comme ça, OK, ça roule, mais pour moi Hulk c'est une brute épaisse quoi, voilà. Et il voyait Banner, comme une figure tragique, hein, vraiment proche, plus proche du fugitif et du paria. Et chose qui est très agréable dans les séries, c'est son jeu tout en retenue. C'est souvent cité comme la clé du succès durable de la série, hein, voilà. Les cascades, parlons des cascades, très dangereuses. À l'époque, pas d'effets spéciaux, pas d'effets numériques, les gars. Donc les voitures, à l'époque, mon gars, elles étaient réellement retournées. Lou Ferrigno prenait les bagnoles et hop, en avant. Bon, en même temps, le mec, il fait 300 kilos à la salle. Les portes étaient réellement arrachées et Lou Ferrigno se blessait régulièrement sur les tournages, côte fêlée, coupures, chutes et j'en passe. Une fin, de série marquée par un drame. Après la série, 3 téléfilms ont été produits à la fin des années 80 que j'adore, vraiment, je vous conseille. Mon préféré, c'est celui avec Thor, vraiment, essayez de trouver ces films, c'est des pépites. Peu après, Bill Bixby perd son fils, voilà, et meurt en 1993. Ces événements ont contribué bien sûr à l'aura très émotive et nostalgique associée à Hulk pour toute une génération, dont la mienne. Pourquoi cette série a marqué les années 80? Eh bien, tout simplement parce que c'est une série qui a été massivement diffusée à la télévision, une musique mélancolique devenue cultissime, un super-héros plus humain pardon, que spectaculaire, et une série même accessible à ceux qui n'aimaient pas les comics. Voilà, que dire de plus sur cette série emblématique qui est l'incroyable Hulk, qui a marqué toute une génération? Qui n'a pas joué dans la cour de récréation à essayer de déchirer sa chemise comme Hulk lorsqu'il se transformait? Et bien sûr des souvenirs, les souvenirs du samedi après-midi sur M6 à regarder cette série qu'on attendait avec impatience. Alors beaucoup de rediffusions, des fois les mêmes épisodes, mais c'était pas grave. Nous, ce qu'on voulait voir, c'était les transformations du Hulk, ses yeux qui devenaient verts, les vêtements qui se déchiraient et cet incroyable Lou Ferrigno absolument monstrueux, un monstre de muscles. Et vraiment, j'adore cette série. Donc si tu n'as pas vu la série Hulk, tu fonces! Tu fonces où tu veux, tu trouves les coffrets, tu t'achètes les coffrets, tu les trouves en série sur des plateformes, je ne sais pas, tu fais ce que tu veux, mais tu t'enfiles les épisodes et tu vas voir, tu vas kiffer. On se retrouvera bien sûr très prochainement. Alors, on va avoir, je vous avais dit qu'il y aurait cette année du changement sur la chaîne, ça a pris un petit peu de retard. Ma maladie n'aidant pas les choses, je vais aller à la rencontre de personnes, de métiers anciens, de collectionneurs. C'est en cours de préparation, ça demande juste un tout petit peu plus de temps que prévu, vous m'en excuserez. D'une parce que les gens travaillent, moi aussi je travaille, j'ai un traitement médical assez lourd, donc je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux et j'essaye de faire au mieux pour satisfaire tout le monde. Donc je désactive les commentaires volontairement, et je reçois régulièrement des mails. Alors il y a des mails très bienveillants et d'autres un petit peu moins. Donc à tous les détracteurs, encore une fois, si ce que je fais ne vous convient pas, eh bien passez votre chemin et arrêtez de me casser les bonbons. Voilà, si ça ne vous plaît pas, vous dégagez. C'est aussi simple que ça. Les avis constructifs, je les prends avec grand plaisir pour améliorer la chaîne. Je prends tous les avis positifs. Par contre, juste les insultes gratuites et autres, les gars, franchement, achetez-vous un cerveau
achetez-vous une culture, achetez-vous un peu de politesse et puis surtout respectez le travail des autres. Parce que lorsque je fais des recherches un petit peu sur vous et ce que je vois ce que vous faites, vous êtes incapable de produire quoi que ce soit. Donc produisez quelque chose et puis après on verra. Voilà, c'était le petit coup de gueule, de Hulk, pas content. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus!